superbe cette plante. Malheureusement, pour avoir une telle floraison qui se succède tout l'été, il faut avoir une plante très âgée. Celle-ci a plus de 50 ans et a été greffée dès son plus jeune âge. Les télocactus, dont les fleurs se succèdent tout l'été, à plus ou moins 15 jours d'intervalle, sont des plantes superbes de petite taille. Là aussi, comme pour la plupart des télocactus, on observe des variations sur chaque espèce dans ses formes, dans les aiguillons et la grosseur et la couleur des fleurs. Les Neochilenia, petites plantes, greffées, elles fleurissent abondamment. Les fleurs variables dans leur teinte, même sur la même espèce. Sur ses propres racines, ces plantes sont de culture délicate. Les Summatucana sont très florifères pendant l'été et sont de culture facile. L'inconvénient, ces plantes se croisent très facilement. Cette plante de culture facile fleurit peu et doit être assez vieille pour voir apparaître les premières fleurs. Cette mammillaria est très belle et de culture sans gros problème. Elle fleurit abondamment au printemps. Cette globuleuse est solitaire et ne devient cespiteuse qu'après un accident à l'apex. Ce Lophophora est comme le Lophophora williamsis de culture facile, mais on le trouve très peu en collection car il est difficile d'obtenir des graines, même si l'on a plusieurs pieds. Les Rebutia, presque tout le monde a un jour admiré ces petites plantes, très généreuses dans leur floraison variable. Cette parodia confirme la difficulté de culture qu'il y a pour les parodias aux aiguillons fins. Cette plante est fragile sur ses propres racines. Greffée sur Stapelia gigantea, elle se développe rapidement et fleurit abondamment. L'inconvénient, ce grand nombre de fleurs parfume la serre de façon désagréable. Les Echinocereus, surtout le groupe des Pectinatus, se ressemblent beaucoup par ses aiguillons et la floraison. Il faut sortir de ce groupe pour avoir de très belles floraisons différentes en couleur et en forme. La floraison des mammillaria qui est bien circulaire quand la plante est normale. Dès qu'elle pratique la dichotomie, la floraison en fait autant. Seule
Les fruits décorent ce céphalium. La floraison est presque invisible sur celui-ci. Les télocactus, de culture facile sur leurs propres racines, fleurissent abondamment tout l'été. Les rebutia, s'ils ont parfois la même teinte des fleurs, sont différents dans la forme des pétales. La culture de cette plante est assez facile, mais il vaut mieux la cultiver greffée pour admirer sa floraison en fin de printemps, qui dure plusieurs jours, s'ouvrant le matin et se refermant le soir.